Bonjour tout le monde, ici Max Seigneur Ivoire. Vous êtes sans ignorer que ceux qui supportent le RDPC sont des grands manipulateurs, des gros menteurs. J'ai décelé 3 catégories de personnes qui soutiennent le RDPC et le régime Biya. La première catégorie, il y a certains hommes d'affaires qui, pour protéger leurs intérêts égoïstes, se sont engouffrés dans le RDPC. Ça leur permet de voler les impôts, de ne pas payer les taxes comme il se doit. Et pour certains, d'avoir les facilités dans les marchés publics. Et puis, pour faire sortir leurs marchandises, que ce soit à l'aéroport ou bien au port. Beaucoup plus au port. Donc, ils ne soutiennent pas le RDPC ni le régime Biya par conviction, mais par pur égoïsme. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui soutiennent le RDPC parce qu'ils ont raté leur vie. Parce que s'ils ne soutiennent pas le RDPC, ils ne peuvent plus rien devenir. Je vous prends un exemple palpable. Jean de Dieu Momo. Il y a une troisième catégorie de personnes. C'est des malades mentaux. C'est-à-dire des gens qui ont un problème pathologique très grave. Donc la catégorie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la deuxième catégorie. Dont Jean de Dieu Momo. Et c'est lui qui nous intéresse ce matin. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un aussi stupide que lui. Quelqu'un qui se dit avocat, mais qui passe son temps à faire des affirmations gratuites, qui sont passibles de poursuites judiciaires, oui, parce que toutes les affirmations gratuites, les accusations sans fondement que Jean de Dieu Momo passe le temps à faire sur des plateaux télé à gauche et à droite, sont passibles de poursuites judiciaires. Il le sait, mais comme il sait qu'il est dans le pouvoir, il ne sera pas inquiété. Donc, il joue au jeu du fou du roi. Je vais vous présenter une vidéo de Jean de Dieu Momo de passage sur la CIA TV, la télévision nationale, où il fait des affirmations. Il accuse le MRC d'être une nébuleuse, il accuse la brigade anti-Sardina d'être une nébuleuse, il accuse la brigade anti-Sardina d'être le bras armé du MRC, il affirme, il ne présente aucune preuve, aucun élément factuel, juste ce qui sort de sa tête, ce qui sort de ses rêves. Il affirme sur la télévision nationale et le présentateur TV lui laisse tout le temps de parler et n'essaye même pas de le ramener. D'ailleurs, nous savons que la CIA TV aujourd'hui est devenue le tam-tam du régime, le tam-tam du RDPC. Donc, je vais d'abord vous laisser écouter la vidéo et ensuite, nous allons revenir et je vais essayer de donner mon point de vue. Savoir que la BAS a été créée dans le MRC. Et pourquoi? La brigade anti-Sardina, comme la BAS, c'est ça que ça veut dire, ça a été créé pour revendiquer ce qu'ils ont appelé le hold-up électoral. Ça a été créé parce qu'ils disaient que le MRC a gagné l'élection et que le parti au pouvoir a volé sa victoire. Et donc, ils ont créé ça pour agresser les artistes, pour agresser les membres du parti au pouvoir, pour agresser les soutiens du parti au pouvoir qui se trouvaient en Europe. La BAS, c'est le bras armé du MRC. Il n'y a pas une honte à avouer cela. Il y a eu des partis, monsieur, qui ont eu, n'est-ce pas, leur branche armée. L'ANC de Nelson Mandela avait son bras armé, n'est-ce pas? Donc, la BAS, c'est clairement une organisation criminelle contre ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est une organisation qui est rattachée au MRC et qui plus est a des soutiens de la nébuleuse ambazonia. C'est-à-dire qu'il y a des soutiens. On a vu les gens de la BAS. On a des vidéos où ils cotisent de l'argent pour célébrer Phil Marchand, le criminel qui sévit dans le Libyalem, pour acheter des armes et tuer. À partir du moment où une organisation criminelle achète des armes pour tuer, et qui est le pendant d'un parti politique, je pense qu'il faut plutôt saluer la politique du chef de l'État Paul Biya, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas interdit ce parti, parce que quelqu'un d'autre aurait interdit. L'UPC n'avait pas fait autant avant, n'est-ce pas, son interdiction dans le passé. Mais vous avez une organisation terroriste qui sévit. Voilà. Maintenant que vous avez écouté cette stupidité, je vais rappeler à Jean de Dieu Momo que nous sommes
des Camerounais, nous sommes des enfants du Cameroun et nous avons le droit de revendiquer quand les choses vont mal. Ce droit nous est reconnu par la Constitution. À aucun moment, manifester ou revendiquer fait de nous une nébuleuse terroriste que vous comparez à Boko Haram. Vous parlez de démocratie, eh bien votre façon d'agir montre et démontre à suffisance que nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes dans la pensée unique. Et c'est ce que vous montrez aux Camerounais. Celui qui ne supporte pas le régime Biya est un terroriste, est un criminel, est un ennemi de la nation. Celui qui supporte le régime Biya est un bon Camerounais. Je vais vous rappeler l'histoire de Mobutu. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de Mobutu. Mobutu, vraiment, à une époque, c'est-à-dire quand il était déjà proche de la fin, il passait son temps à narguer les Congolais. Il leur disait, je suis le seul et unique. Il n'y a personne d'autre. Exactement comme vous êtes en train de faire. Mobutu était la panthère, le roi, le lion. On chantait les louanges de Mobutu. On chantait à la gloire de Mobutu. Tout le monde était tenu de porter les pagnes de Mobutu. Ça n'a pas empêché que Mobutu tombe. Nul n'est éternel. Rien ne dure éternellement. Vous semblez l'oublier. Et notre rôle, c'est de vous le rappeler. Parce que vous aurez beau courir, un jour, vous rendrez compte. Jean de Dieu Momo, alias Fosa Ketompo, tu peux monter sur tes grands chevaux aujourd'hui. Tu peux avoir les ailes, tu peux avoir le zèle, mais tu n'en demeures pas moins un bouffon. Et laisse-moi te dire, ce jour-là viendra. Et très prochainement, ce jour est très proche. Ce jour où tu seras en fuite parce que tu vas fuir. Après que le régime de Biya soit tombé. Parce que vous savez ce que vous faites aux Camerounais. Vous méprisez les Camerounais. Vous les chosifiez. Vous vous en foutez éperdument de la vie des Camerounais. Vous tuez les Camerounais matin, midi, soir. Et vous venez les narguer sur les plateaux télé. En affirmant que la brigade anti-Sardina est le bras armé du MRC. Vous pensez que c'est ça qui va changer la vérité? Non. Parce que la vérité est telle qu'elle est. La brigade anti-Sardina n'a jamais été et ne sera jamais le bras armé de qui que ce soit. Si ce n'est du peuple camerounais. Oui, nous sommes un bras armé, mais le bras armé du peuple camerounais que vous tenez sous le joug de vos armes à feu. Ce peuple qui n'arrive pas à s'exprimer normalement. Ce peuple qui souffre, mais qui souffre en silence. Parce que vous le fouettez, mais vous l'empêchez de pleurer. Vous êtes cruel. Et c'est pour ça que la brigade anti-Sardina est née. Parce que vous avez terrorisé le peuple camerounais, oui. Les vrais terroristes, c'est vous. Et le moment viendra où vous allez payer. Ça, c'est sûr et certain. Rappelez-vous de l'histoire de Mobutu. Rappelez-vous bien. Ce jour viendra. Ça vient toujours. Vous pouvez peut-être avoir la montre, mais nous avons le temps. Vous pouvez régler les aiguilles d'une montre, mais vous ne pouvez pas régler le temps. Chaque chose en son temps et toute chose a une fin. Vous ne pouvez pas montrer un seul élément ou une preuve de ce que vous affirmez sur les plateaux télé. La brigade anti-Sardina a été créée par le MRC. Du n'importe quoi. Tout ça parce que ce parti politique-là n'est pas comme ton parti politique qui n'existe même pas. Même le RDPC ne fait pas le poids. Malgré les 500, les 1000 francs que vous donnez aux gens, le RDPC ne fait pas le poids. Il n'y a pas un parti qui fédère les Camerounais comme ce parti politique MRC avec à la tête le président élu. Celui qui a été choisi par le peuple camerounais. Et vous avez volé sa victoire. Le président Maurice Kamto. Oui, il n'y a personne qui fédère les Camerounais comme lui actuellement. C'est pour ça qu'il est devenu votre ennemi numéro 1. Parce qu'il est là et vous avez peur qu'il retire la viande dans votre bouche. Mais ce jour va venir, certainement. La brigade anti-Sardina, je vais encore vous rappeler ici, à ceux qui nous suivent, est un mouvement spontané qui est né au lendemain des élections. Parce que nous avons vu comment vous avez manipulé les élections. Nous avons vu comment vous avez appelé les faux observateurs de Transparency International. Nous avons vu comment le Conseil constitutionnel disait que tout était irrecevable alors qu'il y avait des éléments factuels qui démontraient la fraude massive. Nous avons vu qu'il y avait des PV qui n'étaient pas signés. Nous avons vu tellement de choses que nous ne pouvons pas énumérer. Et nous avons vu un résultat final des élections présidentielles qui dépassait 100%. 100,48%. Ça existe où? Vous avez volé des élections. Et la brigade anti-Sardina est née pour revendiquer le droit du peuple camerounais. Pour revendiquer la victoire du peuple camerounais. Et nous avons décidé que tant que vous allez maintenir la victoire du peuple camerounais, eh bien nous allons agir pour vous rappeler que vous êtes des roublards, des menteurs, des manipulateurs, des trompeurs. Voilà la brigade anti-Sardina. Et la différence entre nous et vous,
c'est que nous dialoguons avec tous les Camerounais parce que nous sommes d'abord tous des citoyens d'un même pays. Nous dialoguons avec les ambazoniens. Nous n'avons pas peur de nous afficher avec les ambazoniens. Parce qu'ils sont devenus ambazoniens à cause de vous, à cause de votre arrogance, à cause de votre mépris. C'est pour ça qu'ils sont devenus ambazoniens. Il n'en demeure pas moins que ce sont des êtres humains et ce sont nos compatriotes. Même s'ils sont ambazoniens, nous sommes des compatriotes parce que nous sommes tous des ambazoniens aussi. Nous avons cette capacité de discuter, de dialoguer avec eux, de comprendre leurs problèmes et leurs revendications. Capacité que vous n'avez pas. Nous n'avons pas peur de nous afficher avec eux parce que nous ne nous reprochons de rien et nous ne leur reprochons rien parce qu'ils revendiquent ce qui est de droit. Ils revendiquent ce qui est constitutionnellement faisable. Et nous nous afficherons toujours avec eux. On s'en fout de votre avis parce que d'ailleurs, nous n'avons pas besoin de votre autorisation. Votre autorisation ne nous intéresse pas pour supporter qui on veut. Nous supportons le président Maurice Kamto. Nous supportons le MSC dans sa lutte parce que la lutte du MSC, c'est notre lutte. Ils veulent un Cameroun meilleur. Nous voulons un Cameroun meilleur. Les ambazoniens veulent aussi un Cameroun meilleur. Et tous, nous avons le même objectif, avoir un Cameroun meilleur. Et nous avons le même ennemi en commun, vous, le RDPC et les supporters du RDPC, le régime Biya. Vous êtes notre ennemi en commun. Et un jour viendra où vous allez tomber. Vous pouvez être arrogant. Soyez arrogant comme vous voulez. Mais ne vous inquiétez pas. Le jour-là arrivera. Et ce jour-là, nous allons vous poser la question suivante. Où en sommes-nous? Passez une bonne journée. C'était Max Seigneur Ivoire.